Alexandra, Francis, cette semaine, on combine vos deux chroniques pour couvrir un seul événement. Parce que l'événement était tellement gros qu'on s'est dit, on va y aller une fois, comme ça, on va pouvoir parler de tout, ça va être moins complexe pour tout le monde. Exact. Et là, c'est particulier parce que mon invitée de ce soir, Juliana Bevilacqua, elle a seulement 16 ans et elle a déjà l'expérience du métier d'agente d'artiste. Et vraiment, elle a accepté de partager avec nous ses conseils, ses démarches. Et on va pouvoir aller voir notre rencontre. C'est vraiment une future Renan Angelil, c'est clair. Oh oui, on peut dire ça. On va pouvoir aller voir la rencontre à l'instant. Salut Juliana. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et vous? Très bien. Et là, Juliana, je dois te dire que je suis vraiment très fière de te recevoir sur le plateau de Jam parce que j'ai entendu ton histoire et c'est vraiment peu commun et original de savoir qu'à ton âge, à 16 ans, tu as déjà réussi à avoir l'expérience d'une agente d'artiste pour l'artiste Frankie Zolfino. Et là, tu lui trouves des contrats sur la scène, toute la scène de l'Amérique du Nord. Oui. C'est vraiment tout à ton honneur. Merci beaucoup et merci de m'avoir sur l'émission aussi. C'est un grand plaisir. Et Juliana, j'aimerais ça que tu nous expliques comment est-ce que tu as découvert ta passion pour le métier d'agente d'artiste? J'ai découvert ma passion en travaillant pour Frankie, vraiment, quand il est devenu un artiste solo de musique pop, parce qu'avant, il était dans un boy band, mais quand il a commencé sa carrière solo, j'ai vraiment cru en lui et ses talents. Donc, j'ai juste commencé à l'aider, faire des petites choses ici et là. Et j'ai eu vraiment beaucoup de communication avec lui personnellement. Et j'ai demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Fait que je faisais tout ce qu'il me demandait et plus. Et c'est là que j'ai commencé à... Je savais rien à propos de l'industrie de musique. Mais c'est en l'aidant que j'ai pu connaître plus sur l'industrie. Puis je me suis dit, waouh, c'est vraiment un métier que j'aimerais avoir. Puis c'est vraiment une industrie qui m'intrigue vraiment. Donc, je fais beaucoup de recherches et tout ça. Et je me tanne jamais de faire de la recherche. J'aime vraiment, vraiment ça. Puis c'est ça qui m'a fait dire que, waouh, c'est vraiment, j'ai trouvé ma passion dans la vie. C'est encore tout à ton honneur, Juliana. Donc, tu as vraiment, comme on dit, tu as plongé dans le métier. Exactement. J'ai commencé, c'est moi qui disais à Frankie, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est pas lui qui est venu à moi, c'est moi qui est allé à lui. Donc, j'ai vraiment foncé parce que je voulais vraiment l'aider parce que je crois vraiment en lui. Et comment, là, c'est sûr que c'est une question que tout le monde doit se poser. Comment est-ce que tu as rencontré, comment ça s'est passé ta première rencontre avec Frankie? Bien, ma première rencontre avec Frankie, c'était quand même intéressant. Puis c'est pas que la genre de rencontre que les gens penseraient. J'étais allée à un concert des Jonas Brothers à Ottawa. Et puis, Frankie il était dans un boy band avant. Et lui et les autres membres du boy band, ils faisaient la promotion au concert. Donc, je suis allée les voir. Je ne savais pas c'était qui, je ne savais pas leur nom, je ne savais même pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis, ma mère, elle m'a dit, t'es mieux d'aller les voir parce qu'on ne sait jamais s'ils vont devenir populaires un jour. Donc, moi, je ne voulais même pas aller les voir. Puis, c'est ma mère qui m'a comme forcée. Oh. Donc, c'était la meilleure chose qui est arrivée. Puis, j'ai juste vu les membres, j'étais comme... je sais pas vous êtes qui, je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais allô? Puis c'est tout ce que j'ai dit. Puis j'ai eu leur autographe, j'ai pris une photo, puis c'est tout. Fait que j'ai vraiment même pas parlé spécifiquement à Frankie, mais ce que je trouve qui est vraiment impressionnant, c'est dans la vie, tu sais jamais quel moment va t'apporter à d'autres choses dans ta vie. Comme, par exemple, qui aurait cru que ce moment-là m'aurait apporté à où je suis aujourd'hui? C'est incroyable, hein, des fois, les opportunités qui s'ouvrent dans la vie. Ouais. Et je voudrais te demander aussi, c'est quoi qui t'a motivé à continuer à... Qu'est-ce qui te motive, dans le fond, à aider Frankie dans ses projets? Ce qui me motive, c'est vraiment Frankie lui-même. Il est quelqu'un qui est tellement positif et déterminé. Il a eu tellement de hauts et de bas dans sa carrière, mais il continue tout le temps. Puis, c'est sûr qu'il y a des mauvaises journées et des bonnes journées, mais il n'arrête jamais. Il travaille toujours très, très fort et il veut vraiment devenir très... il veut vraiment monter dans sa carrière et moi, je veux vraiment l'aider parce que je vois comment il travaille très, très fort. Et, tu sais, moi, j'avais beaucoup de rêves avec, incluant Frankie et tout ça. Et lui, il m'a aidé à faire mes rêves devenir des réalités. Donc, je vais faire la même chose pour lui maintenant. Et là, pour les jeunes à la maison, parce que moi, je vais dire, là, honnêtement, tu es une pionnière. Là. Merci. Et Juliana, pour les jeunes à la maison qui rêvent comme toi de devenir agente d'artiste, est-ce que au fil des contrats que tu as eus, est-ce que tu as eu des trucs à nous donner? Moi, je dirais, c'est premièrement toujours, quand vous écrivez des courriels et tout ça, toujours
soyez très professionnel. Mettez pas de sourire, rien comme ça, parce que les gens à l'autre bout, ils savent pas que moi, j'ai 16 ans. Puis s'ils sauraient, ils ne prennent pas au sérieux parce qu'ils pensent « Ah, c'est une adolescente, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. » Mais je suis très sérieuse. Puis aussi, un autre truc, ce que je dirais, c'est faire beaucoup, beaucoup de recherches. Le plus qui est connu de l'industrie, le mieux que ça va être et le plus facile que ça va être. Et aussi, parler à tout le monde. Le plus de connexions que vous avez, le mieux que c'est. Vraiment. Ah, ça, c'est des bons conseils, d'amis. Oui, merci. Juliana, en terminant, j'aimerais ça que tu nous expliques tes projets d'avenir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Moi, je veux continuer à travailler avec Frankie. Mon rêve, ça serait de devenir son manager à lui. Ça serait vraiment incroyable. Et je vais aussi continuer dans mes études et je veux aller dans un programme de l'industrie de musique spécifiquement pour que je puisse plus apprendre sur ça en détail aussi, pour que je puisse devenir plus prospère dans le futur. Juliana, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Merci beaucoup de m'avoir. Et on te trouve vraiment très inspirante. Merci beaucoup. Merci, Juliana. Merci. Donc, je tiens vraiment à remercier Juliana d'avoir accepté notre invitation en studio. Elle a fait vraiment un très beau travail. Oui, mais là, on a beaucoup parlé de la jambe, mais je pense qu'il serait temps qu'on rencontre l'artiste. Pour les filles à la maison. Puis justement, les filles, je voudrais pas vous rendre jalouses, mais la journée que je l'ai rencontrée, c'était la Saint-Valentin. Oh. Mais on n'a pas eu de date, là, mais... Mais quand même. Ça doit être croustillant, là. Mais on a eu quand même une belle entrevue, puis justement, je voudrais qu'on aille voir ça parce qu'on a eu beaucoup de plaisir ensemble. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Frankie Zolferino et justement, je m'en vais le voir pour une entrevue dans l'auditorium. Puis tu sais, je vais être aussi cool que lui. J'ai amené mes lunettes de soleil. Suivez-moi. Are you ready? Là, je me demandais, qu'est-ce qui t'a amené à l'école aujourd'hui pour faire un spectacle? Parce qu'on s'entend que tu viens des États-Unis, tu n'es pas d'ici. Donc, en quel honneur tu es en notre présence? Well, it's actually funny. One of the students here at Heritage Regional High School had brought me here about 2 months ago for their show, Da Bomb. Okay. And after I performed here, they actually, the school offered to, let me do my own show here. Great. So we've been setting it up for the past couple of weeks and putting all the last minute details together. And hopefully everything turns out well. Are you ready for the show? Of course. So I think you'll enjoy it. Yes, definitely. It's going to be a great show. Of course. Là, on t'a vu performer et tout. Je me demandais, cette passion-là, ça vient de où? I believe for me, most of my passion honestly comes from within. It's just something I feel like I was always born with. I've always loved music. I've always loved to entertain people. The second I'm on stage, I feel like I'm right at home. It's where I feel the most comfortable. It's your playground. Yeah, it's my playground. So I definitely feel like it's something that I've always had within me. And, but passion when I'm writing my music and doing my videos comes from a lot of different things, experiences I'm going through, or hardships, or good times, or love, or hate, or, whatever it is. Et on le sait aussi que tu es vraiment multitalentueux. Tu chantes, tu danses, tu actes. Est-ce qu'il y a un élément dans ces trois-là que tu aimes plus faire que les autres? Well, I really love to do all three of, those things, which is why in my show I try to include a lot of it. So when you come to my show, there's a lot of theatrics and obviously a lot of singing and a lot of dancing. It's hard for me to pick just one because I do love doing them all. Yeah, and everything's working together to build a better show and exactly. have something greater, having a greater entertainment. So I try to combine, everything together in a way where it's not too much for people, but just enough where they can get, a taste of me and everything that I do. And, I do love doing all three, so I don't think I could ever really pick just one. So when, with the show, they know who you are and really see all aspects of you. Exactly. Et si tu avais la chance de faire un projet musical quelconque avec une personne, un artiste, même quelqu'un de mort, ce serait avec qui et pourquoi? Well, that's an easy answer for me. Really? Michael Jackson. Why? Well, Michael Jackson's definitely my favorite artist. I've always been inspired by his work and his songs, his music videos, his dancing.
and even still till this day. So definitely Michael. On sait qu'avant, tu as fait un projet avec Wow, donc c'était un boys band, et maintenant, tu fais un projet solo. Est-ce que tu trouves que tu as plus de liberté et tu pourrais aller plus loin en étant tout seul? Well, there's lots of positives and negatives about both. You know, when you're in a group, it does feel great to have the camaraderie on stage with other people, and it's a lot, you know, it is a lot of fun to experience things, you know, with a family of people. And when you're by yourself as a solo artist, it can be a little bit more lonely and there's a lot more pressure on you. But as a solo artist, you know, there's a lot more artistically that you can do and create, you know, creative-wise, because it's just you. When you're dealing with four other people, it's like hard being sometimes in a couple, to choose. but with 4 persons. Exactly. So it's more problem and more problem. Exactly. I mean, but you know, I do love doing both, and it's just, I guess, a matter of opinion and you know what you feel is best for you. Et justement, dans ce projet solo-là, est-ce qu'il y a des éléments que tu connais déjà ou est-ce qu'on pourrait avoir un petit scoop pour nous? Well, I do have lots of surprises coming up and things that I'm excited about. It'll be about, this year will probably be about a year that I haven't really performed that much because I've been working on all of my music. So this year I'll be presenting a lot of, you know, my new music and everything I've been working on and my new sound, and definitely getting back out there and performing again everywhere. And it's going to be interesting. I'm hoping for a lot of good things to come this year. Do you gonna work with someone that we know or? I can't say that. Oh, it's like a yes. You never know. Il y a un autre truc aussi que je voulais savoir. Je sais que tu as fait un spectacle au Croke Park Stadium. Tu étais devant 85 000 personnes. C'est pas rien, là. Comment on sent de sentir toute l'énergie de cette foule-là qui vient sur nous? It's definitely was something I'll never forget. It kind of actually, everyone almost kind of looks like ants. Yeah. Because there's so many people, kind of look like little dots by the time they get really far. But the feeling of it and the energy and the rush that you get from having all of those people and the lights and the stage was just some, I mean, it's truly you can't even explain it, but it's definitely something that will be in my books for the rest of my life. On sait aussi que tu as eu la chance de faire la première partie de Justin Bieber et d'autres artistes. Comment on se sent quand on apprend cette bonne nouvelle-là? Well, the first, you know, feeling when you get the news that you're going to do something like that is always exciting. And then about, you know, 5 minutes later, I'm like, okay, I got to get serious now and really start to work even harder because, you know, some of those things are opportunities of a lifetime. So you want to make sure that when you do go there, you do your best and you've given them everything you can and definitely step it up. So. Merci de nous avoir donné ton temps et sérieusement, je te souhaite un excellent show demain. Merci. Nice. Tu as fait une très belle rencontre, Francis, mais je pense que c'est pas la seule rencontre que tu as fait. On a une belle photo surprise pour toi. Si on peut l'afficher, il va falloir que tu nous expliques qu'est-ce qui s'est passé. Tu peux vraiment montrer ça? C'est pas très clair, là. Bien, c'est parce que faut expliquer quelque chose, bien OK? entouré. J'aime ça. Maintenant, même l'équipe technique se rit de moi présentement. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a Louis, un caméraman, qui fait une autre émission durant la semaine et qui a dit aux filles que j'étais connu, du pourquoi je faisais l'entrevue avec Frankie. Fait que là, il a dit non, vraiment, il faut prendre une photo avec lui, il est vraiment connu ici, c'est hyper important. Fait que les filles sont venues me voir pour me dire ben oui, on va prendre une photo avec toi. Fait que c'est pour ça qu'il y a une photo de moi avec les 4 filles qui dansent avec Frankie. En plus, il faut rappeler que c'était le jour de la Saint-Valentin. Non, pas le spectacle, par contre. OK, pas le spectacle, mais quand même, tu étais content. On va dire que oui.